Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à résoudre des systèmes d'équations. On va regarder la solution graphique et puis une façon de résoudre algébriquement par la substitution. Mais on va réviser très vite encore qu'est-ce qu'on entend par l'équation d'une ligne. Alors, on a l'équation y égale moins 2x plus 7. Et on connaît certaines choses à ce sujet de cette ligne. Par exemple, on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est 7. C'est-à-dire, ça, c'est la valeur de y quand x égale 0. Et alors, ce graphique passe par le point 0, 7. On sait aussi que la pente égale négatif 2. Alors, pente égale négatif 2, si je considère que ça, c'est négatif 2 sur 1 ou 1 sur négatif 2, ça veut dire, 2 sur négatif 1. Si on a une décroissance verticale de 2, il faut aller une unité à droite. Et si on a une croissance verticale de 2, il faut aller une unité à gauche. Alors, on peut utiliser cette information. Si je veux décider si un point particulier est sur la droite, je peux juste regarder, vérifier si je peux calculer la bonne valeur de y étant donné la valeur de x. C'est-à-dire, si je substitue x égale 1, et je fais négatif 2 fois 1, et j'en ajoute 7, j'obtiens dans ce cas 5. Ce n'est pas 6. Donc, on doit conclure que ce point n'est pas sur la droite. Tout point sur la droite va marcher dans l'équation, va être vrai dans l'équation. Si je veux trouver les coordonnées de points sur la droite, je peux juste tracer le graphique à l'aide de l'information que j'ai déjà. Je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est 0,7, alors que le graphique passe par ce point ici. Et avec la pente, je peux trouver d'autres points. So, je descends par 2 et je vais une à droite. Ça, c'est un autre point. Alors, j'ai le point, par exemple, 1, 5. Ou bien, je peux augmenter 2 unités et aller une unité à gauche. Donc, on a le point moins 1, 9. Je peux continuer. J'ai le point 2, 3. Ou bien 3, 1. 4, négatif 1. Pour chaque augmentation de 1 dans la valeur de x, j'ai une descente de 2 dans la valeur de y. Ça, c'est la pente. Si je relie tous ces points, j'ai la droite. Et en effet, tous les points qui sont entre les points avec les coordonnées entiers sont aussi sur la droite. Alors, j'ai aussi le point 1,54. Ça aussi, c'est un point sur la ligne. C'est cette idée que tous ces points sont essentiellement des solutions à cette équation. Pour chacun de ces points, négatif 2 fois la valeur de x plus 7 va donner la valeur de y. Si on a un système d'équations simultanées, c'est-à-dire on a deux équations, chacune de ces équations représente un ensemble infini de points. Alors, on a pour la première, y, c'est la même droite que je viens juste de mettre en haut. Alors, je vais mettre la droite ici. Une ordonnée à l'origine de 7, une pente de moins 2. Ça, c'est y égale moins 2x plus 7. Cette ligne représente l'ensemble de valeurs de x et y qui sont vraies dans cette équation. Si j'ai deux équations qui sont simultanées, ça veut dire que les valeurs de x et y doivent marcher dans les deux lignes, les deux équations en même temps. Alors, si je considère cette deuxième équation, j'ai une ordonnée à l'origine à moins 1 et une pente de 2 tiers. Alors, je vais 2 vers le haut et 3 à droite, 2 vers le haut, 3 à droite, 2 en haut, 3 à droite, 2 en haut, 3 à droite, etc. Ou je peux aller 2 en bas et 3 à gauche, mais j'ai assez de points ici pour les relier et dessiner la droite. Ça, c'est la ligne y égale 2 tiers x moins 1. La partie verte, la ligne verte, représente l'ensemble du nombre infini de valeurs de x et y qui sont vraies dans la deuxième équation. Mais pour que ces deux équations soient vraies en même temps, il faut utiliser les valeurs de x et y qui sont vraies pour les deux équations. Ça, c'est le point d'intersection. La solution à cette équation, à ce système d'équations,
Et donc, le point d'intersection 3, 1, le seul point qui est sur les deux lignes. Donc, la solution ici, c'est si x égale 3 et y égale 1, les deux équations marchent. Donc, la solution à ce système, c'est ce point. Ce point représente la seule possibilité d'un point qui fait partie des deux. So, pour un système d'équations simultanées, et pour le moment, on s'occupe seulement des lignes, des droites, mais pour n'importe quelle courbe, ça c'est toujours le cas. Si j'ai un système, la solution ou les solutions sont les coordonnées qui sont vraies dans les deux, c'est-à-dire des points en commun entre les deux relations, les deux lignes. Si je veux résoudre algébriquement, une chose que je pourrais reconnaître, c'est que pour ces deux équations, c'est la même valeur de y et la même valeur de x, et je sais que y égale y. Ça, c'est évident. So, si y égale négatif 2x plus 7 et y égale 2 tiers x moins 1, il faut que négatif 2x plus 7 soit égal à 2 tiers x moins 1. C'est-à-dire, je peux dire que ces deux équations ont la même valeur de y, alors cette relation devrait être vraie. Et ça, c'est une équation que je peux résoudre. Je vais commencer en multipliant par 3 pour ne plus avoir de fraction. Alors, j'ai moins 6x plus 21 égale 2x moins 3. Quand j'ajoute 6x aux deux côtés, j'ai 21 égale 8x moins 3. Et j'ajoute 3 aux deux côtés pour avoir 24 égale 8x. Je divise par 8, on a 3 égale x. Pas une surprise, je savais déjà que x égale 3. Et je peux maintenant substituer ce 3 dans n'importe laquelle des équations originales. Je vais choisir la première équation parce qu'elle n'a pas de fraction. Donc, y égale moins 2 fois 3 plus 7, qui est égal à 1. Mais notez que si j'avais substitué dans la deuxième équation, 2 tiers fois 3, qui donne 2, moins 1, j'obtiens la même valeur de y. Donc, je sais que x égale 3 et y égale 1. La même solution que je savais déjà que j'allais obtenir. Ça, c'est deux façons graphiques, une façon graphique et une façon algébrique pour résoudre un système d'équations simultanées.